Voilà, nous rendons encore une fois des actions de grâce au Seigneur notre Sauveur. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de Malachie 4. Comme vous le savez, plusieurs débats tournent autour de ce passage. Plusieurs personnes sont venues et se sont appropriées ce passage, disant que c'est moi, Élie de Malachie 4. Alors, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui est Élie de Malachie 4, 5? Nous allons répondre à cette question non avec une pensée humaine ou une fausse inspiration, mais avec les Écritures et la parole du témoignage comme appui. Avant tout, nous allons d'abord lire Malachie chapitre 4, le 5e et le 6e verset. L'Écriture dit: « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Voilà, c'est dans cette écriture où Dieu dit: « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » Avant l'arrivée du grand jour, il aura pour mission de ramener les cœurs des enfants à leur père et les cœurs des pères à leurs enfants. Avant d'entrer dans les détails, nous devons tout d'abord savoir que ce passage fait partie de ce qu'on appelle prophétie de l'Écriture. C'est quoi une prophétie de l'Écriture? Nous l'avons déjà dit et nous le répétons encore une fois ici. La prophétie de l'Écriture est l'ensemble de toutes les paroles. Toutes les paroles qu'un prophète a annoncées, étant poussées par le Saint-Esprit, et qui sont déclarées et restent dans les Écritures comme une lettre envoyée. Et comme vous le savez, dans la Bible, il y a des livres contenant des prophéties. Et ces livres font partie de ce qu'on appelle prophétie de l'Écriture. On peut même donner l'exemple du livre d'Ésaïe, Jérémie, Amos, Daniel, Michée, Habakkuk, Ézéchiel, y compris les livres de Malachie. Alors, lorsqu'une prophétie est annoncée, il faut l'interpréter. C'est-à-dire savoir quand la prophétie est sortie, à qui cette prophétie a été adressée et quand cette prophétie aura son accomplissement. Chose que plusieurs ne font pas. Pour eux, c'est juste une simple lecture et dire voilà ce que la Bible dit. Nous devons faire attention à ce qui concerne la prophétie de l'Écriture. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 jusqu'au verset 21, il dit: « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. » Et au verset 20, il dit: « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » 21. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Pierre dit que nous devons prêter attention à la parole prophétique, car cette parole est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et au verset 20, il va continuer et il va dire qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Pourquoi?
car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en face d'une prophétie de l'Écriture, sachez tout d'abord que cette prophétie est toute une lampe. Et il faut éviter de faire de cela une interprétation particulière. Et en prenant toutes les prophéties dans la Bible, il faut savoir qu'il y a 4 auditoires devant lesquels Dieu a parlé. Premièrement, il a parlé aux nations. Deuxièmement, il a parlé à Israël. Troisièmement, Dieu pouvait parler à une seule personne, à un individu. Et quatrièmement, il a parlé à l'Église. Donc, il y a des prophéties que Dieu a adressées aux nations. Il y en a d'autres qu'il a adressées à Israël, maison de Jacob. D'autres prophéties qu'il a adressées à une seule personne. Et aussi des prophéties que Dieu a adressées à l'Église. Alors, l'erreur de beaucoup de prédicateurs et pasteurs aujourd'hui, c'est le fait d'ignorer l'auditoire où une prophétie est adressée. Dans la Bible, une prophétie est adressée soit aux nations, soit à Israël. Parlant d'Israël, nous voyons la maison de Jacob, composée de 12 tribus, soit à l'Église, soit à une personne. Et il faut savoir une chose. Israël n'est pas égal à l'Église et l'Église n'est pas égale à Israël. Donc il faut éviter les méli-mélos pour ne pas faire une interprétation particulière dont l'apôtre Pierre a parlé. Alors, qui est Élie de Malachie 4? En lisant ce passage, nous voyons effectivement une promesse de Dieu qui dit « Je vous enverrai Élie le prophète, avant l'arrivée du grand jour. » Alors, pour ne pas faire de cela une interprétation particulière, nous devons situer cette prophétie dans le temps et savoir à qui cette prophétie a été adressée. En prenant Malachie chapitre 4, pour savoir à qui cette prophétie a été adressée, il faut remonter un tout petit peu au début du livre. Et nous allons souligner une chose. La parole de Dieu n'a pas été envoyée avec les chapitres et les versets, comme nous le voyons aujourd'hui. Tous les chapitres et les versets que nous voyons dans la Bible, c'est l'organisation des traducteurs. Voilà pourquoi, quand vous lisez, pour comprendre certaines choses, il faut nécessairement entrer dans le texte entier et non rester sur un ou deux versets, comme font plusieurs personnes. En prenant Malachie chapitre 1 au verset 1, avant même d'arriver au chapitre 4, le verset 5, le premier verset de ce livre dit « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. » C'est-à-dire, toute cette prophétie que Dieu a envoyée par Malachie était adressée à Israël, maison de Jacob. Et pendant ces temps, nous, gens de nation, Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 12, il dit « Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Paul dit « Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. » Voilà pourquoi, avant de dire « Je vous enverrai Élie le prophète », Dieu va dire au verset 4 « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » Alors, le peuple qui devrait se souvenir de la loi de Moïse, c'est Israël à qui cette loi était révélée. Pas à nous les gens des nations. Si vous prenez Psaume chapitre 147, le verset 19 et le verset 20, l'Écriture dit « Dieu révèle sa parole à Jacob,
ses lois et ses ordonnances à Israël. Au verset 20, il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Donc pendant que Dieu parlait à Israël par Malachie, aucune nation n'avait la connaissance de la loi. C'est-à-dire, il s'adressait à son peuple Israël avec lequel il a conclu une alliance. Alors, avec tous ces passages, il est clair que c'est Israël qui avait reçu la promesse d'Élie. Et cette prophétie a été adressée à Israël et non aux nations, ni moins à l'Église qui attendait l'arrivée du Messie pour voir les jours. Alors Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète avant l'arrivée du grand jour. Et il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Telle est la mission d'Élie. Et maintenant, qui est Élie qui devait venir en Israël avant l'arrivée du grand jour? Ce grand jour dont il est question, c'est le jour de la colère de Dieu. Dieu a parlé de ce jour à plusieurs prophètes. C'est le jour où il va manifester sa colère. Élie doit venir premièrement. Alors, qui est Élie? Si nous prenons Luc chapitre 1, depuis le 13e verset jusqu'au verset 16, voici ce que l'ange avait dit à Zacharie pendant qu'il remplissait ses tâches sacerdotales. Le verset 13 nous dit ceci. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Le verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, le grand problème de ceux qui interprètent mal cette prophétie, surtout nos amis qui ont reçu avec zèle le message de William Marion Branham, c'est premièrement au niveau de la mission d'Élie. Remarquez, dans Malachie chapitre 4, le verset 6, Dieu dit, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Comprenons d'abord qui sont les pères et qui sont les enfants dont Dieu parle dans cette prophétie. Comme nous le savons déjà, que Dieu parlait à Israël. En prenant Exode chapitre 3, le verset 15, Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, les dieux de vos pères, Mungu wa baba yenu, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Alors avec ce passage et tant d'autres, nous comprenons que les pères dont il est question, c'est Abraham, Isaac et Jacob. C'est avec ces trois patriarches que Dieu a marché dans une seule alliance. Abraham, Isaac et Jacob, et les enfants dont il est question, ce sont les enfants de Jacob, les 12 fils qui ont formé la nation d'Israël. Alors, ramener les cœurs des pères à leurs enfants, c'est ramener aux enfants d'Israël l'obéissance, la crainte, la foi d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob. En lisant Luc chapitre 1, le verset 17, plusieurs personnes disent qu'à ce niveau, Jean est venu pour accomplir une portion de cette prophétie. C'est-à-dire ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Et la deuxième partie, ramener les cœurs des enfants à leur père. Pour ces gens-là, pour eux, cette portion n'était pas attribuée à Jean. Mais à un autre, comme il est dit, ce qui n'est pas vrai, et nous allons le prouver. Dans Luc, l'ange reprend la même chose qui était dite à Malachie, dans Malachie chapitre 4, le verset 6, mais d'une autre façon. Il dit ceci: il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des enfants, les cœurs des pères plutôt, vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Ici, l'ange parle des rebelles et des justes. Les rebelles à la sagesse des justes. Qui sont ces rebelles dont il est question? Si nous prenons Jérémie chapitre 3, le verset 21 jusqu'au verset 22, l'Écriture dit: une voix s'est fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix. Ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. 22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Ézéchiel les confirme aussi. Ézéchiel chapitre 2, le verset 3 nous dit: il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi, eux et leurs pères ont péché contre moi. Une parenthèse, ici les pères qui ont péché, ce sont les générations qui sont venues après Abraham, Isaac et Jacob. Paul dit aux Romains, chapitre 11, le verset 16, que leur racine est bonne. Jusqu'au jour même où nous sommes, donc les rebelles dont parle l'ange, ce sont les enfants d'Israël. Ce sont les enfants. Amener les enfants à la sagesse des justes, Job chapitre 28, le verset 28, nous dit: la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Les justes qui craignaient Dieu, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob, avec lesquels il a marché dans une seule alliance. Donc dire que Jean-Baptiste est venu pour une portion de la prophétie, c'est complètement faux. On dit: il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. C'est la même chose dans Luc chapitre 1, depuis le 17e verset. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les rebelles, c'est-à-dire les enfants, à la sagesse des justes, c'est-à-dire les pères. Jean-Baptiste est venu aussi dans l'accomplissement de Malachie chapitre 4, depuis le 5e verset jusqu'au verset 6. Alors, si vous prenez maintenant Jean chapitre 1, le verset 19 jusqu'au verset 21, la parole dit: voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Le verset 20 nous dit: il déclara et ne les nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Ils lui dirent alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Ici, Jean nie qu'il n'était pas le Christ. Il nie qu'il n'était pas Élie non plus. Alors avec ce passage aussi,
Certains disent que Jean n'était pas Élie de Malachie 4. Or, nous savons que Jean était un prophète. Et ce langage était celui d'un prophète. Il le nia connaissant Israël, son peuple. Mais en prenant Matthieu chapitre 11, le verset 7, que dit le Seigneur Jésus à propos des gens? Au verset 7, il dit, comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Ici, Jésus ramène la prophétie de Malachie chapitre 3, le verset 1. Dieu parle du précurseur de la venue du Messie. Et c'est toujours Jean-Baptiste. Au verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, les plus petits dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jésus dit que personne n'est plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit du royaume est plus grand que lui. Alors, qui est le plus petit du royaume qui est plus grand que Jean-Baptiste? Si nous prenons Luc chapitre 9, le verset 46 jusqu'au verset 48, et Luc chapitre 22, le verset 26 jusqu'au verset 27, le plus petit du royaume, c'est Jésus lui-même. Car il dit que celui qui veut devenir grand doit se faire petit. Il s'est fait petit en devenant serviteur des autres. Voilà pourquoi c'est lui le plus grand du royaume. Au verset 12, Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jésus dit que tous les prophètes et la loi ont prophétisé. C'est-à-dire que la loi était aussi un prophète qui a prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Et au verset 14, il dit, et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jésus dit que c'est Jean-Baptiste qui est l'Élie qui devait venir. Or, dans toute la Bible, le seul endroit où nous voyons Dieu promettre la venue d'Élie, c'est dans Malachie chapitre 4, le verset 5. Et au 15e verset, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Si nous ajoutons encore Matthieu chapitre 17, depuis le 9e verset, à la montagne, souvenez-vous, le 9e verset nous dit, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Au verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Je souligne cette phrase. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Le verset 13. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ça, c'est une autre preuve que Jean-Baptiste est Élie promis dans Malachie chapitre 4, le verset 5. Mais une chose
Jésus savait que Jean-Baptiste est venu en accomplissement de Malachie 4, 11. Il l'a déjà dit dans Matthieu chapitre 11, que c'est Jean-Baptiste qui est Élie qui devait venir. Mais il commence sa réponse par « Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses ». Jésus savait pourquoi il a dit les choses de cette façon. Remarquons ceci. Jésus est venu dans la chair en accomplissement de la prophétie d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14, pour la première fois. Et c'est là qu'il est appelé Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu parmi son peuple. Il est aussi appelé Fils de l'homme. Soulignons que lorsque Jésus est Fils de l'homme, ce n'est pas dans l'Église, mais c'est en Israël chez ses frères, dans la chair, où il est Fils de l'homme. Pour nous, Jésus n'est pas Fils de l'homme ou Fils de David. Pour l'Église, Jésus n'est pas Fils de l'homme, Jésus n'est pas Fils de David. Alors quand il vient, l'esprit d'Élie le précède. Et quand Élie vient, il trouve déjà Moïse en Israël. Voilà pourquoi Jean est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie comme précurseur du Fils de l'homme. Et il a trouvé Israël avec Moïse, c'est-à-dire avec la loi de Moïse. Donc Élie et Moïse marchent ensemble en Israël. Alors, à la transfiguration, Moïse et Élie se sont manifestés avec Jésus, mais lorsqu'ils descendaient tous de la montagne, les disciples ont parlé seulement d'Élie, qui devait venir. Mais sachant que cela n'exclut pas que Moïse n'était pas là, car il était déjà en Israël par la loi. Et jusqu'à aujourd'hui, Moïse n'a jamais quitté Israël. Donc là où Dieu promet la venue d'Élie, il faut souligner que Moïse est déjà là. C'est pourquoi dans Malachie chapitre 4, au verset 4 jusqu'au verset 5, avant que Dieu parle de la venue d'Élie, il va d'abord parler de Moïse. Il dit au verset 4, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » Et au verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Jean est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie, mais Israël ne l'a pas reconnu. Jésus est venu comme Messie et Israël ne l'a pas reconnu non plus. Comme les choses ne se sont pas passées comme prévu, mais nous savons que c'était toujours la volonté de Dieu. Ça, je souligne. Parce que c'était déjà connu dans la préscience de Dieu, dans sa sagesse. Alors Dieu s'est choisi un autre peuple durant cette année de grâce. Ce peuple venant de toutes les nations, l'Église. L'Église n'a pas besoin d'Élie. Je le souligne, l'Église n'a pas besoin d'Élie. Car Éphésiens chapitre 4, le verset 11 est en action, jusqu'à l'enlèvement de cette dernière. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs sont là pour l'édification du corps de Christ. Vous savez, cette histoire des prophètes majeurs, nous l'avons déjà dit dans l'une de nos vidéos, c'est du diable. Jésus est le dernier prophète majeur par qui Dieu a parlé dans ces derniers temps. Et c'est lui qui a établi pour son Église les ministres de la parole. L'Église n'a jamais manqué de prédicateurs véritables, pour que Élie vienne nous parler et rétablir les choses. Alors, comme la prophétie marche, et si elle tarde, elle finit toujours par s'accomplir. Le jour de l'Éternel, qui est le jour de la manifestation de cette coupe de la colère de Dieu, parlé en Apocalypse chapitre
15 et Apocalypse chapitre 16, ce jour viendra. Mais après l'enlèvement de l'Église, le peuple que Dieu s'est choisi, le peuple du soir. Et avant l'arrivée de ces grands jours, Israël a toujours une seconde chance. Israël est toujours aimé de Dieu. Avant l'arrivée de ces grands jours, Élie va venir toujours aux côtés de Moïse pour Israël. Retournons d'abord dans Malachie chapitre 4, le premier et le deuxième verset. L'Écriture dit, « Car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rame. » Verset 2. « Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Ici, Dieu dit à Israël que pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Alors, le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et pour ces deux ailes qu'il va utiliser pour la protection d'Israël, rappelez-vous, dans Exode chapitre 19, Dieu dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Si nous prenons Psaume chapitre 77, le verset 20, l'Écriture dit, « Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » C'est-à-dire, les deux ailes de Dieu, c'était ces deux prophètes. Et comme Dieu ne ramène que ce qui est passé, les deux ailes de Malachie chapitre 4, ce seront les deux oins, les deux oliviers, les deux prophètes appelés les deux témoins. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 11, depuis le 3e verset, vous descendez, verset 4, 5, 6, vous allez voir, on parle des deux témoins. Celui qu'on appelle témoin, c'est celui qui a vu et entendu. Ces deux témoins, c'est Moïse et Élie, qui étaient présents et avaient entendu la voix de Dieu à la montagne dans Matthieu chapitre 17. Voilà pourquoi ces deux prophètes seront les deux ailes d'aigle qui vont protéger Israël durant la première moitié de la 70e semaine. Avant l'arrivée du grand jour, donc l'esprit d'Élie de Malachie 4 est venu avec Jean, mais comme Israël a une seconde chance, avant l'arrivée du grand jour, cet esprit se manifestera encore une fois dans les deux prophètes. Pour tous ceux qui ont cru au mensonge de plusieurs prédicateurs, disant que Élie de Malachie 4 est dans l'église, c'est lui le dernier prophète, c'est lui le messager de la Odyssée, toutes ces choses-là, tous ces messages-là, ce sont des choses inventées, c'est une fausse inspiration. L'église du Seigneur Jésus n'a pas besoin d'Élie, car Ephésiens chapitre 4, le verset 11 est en action. C'est par les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes que l'église est édifiée. Voilà un peu, bien aimé, ce qu'on pouvait dire par rapport à ce passage de Malachie chapitre 4, le verset 5 et le verset 6. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent encore une fois. Lui, le Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore une fois abonné à la chaîne pour d'autres interventions. Merci.